La dernière fois, on s'était arrêté sur la création de la paroisse protestante de Buste-Similaire. L'Église a été le témoin de nombreuses querelles entre les deux confessions, car elle fut, je vous le rappelle, une Église simultanée depuis 1689 à 1859. Elle servait donc aux deux confessions religieuses durant plus de 170 ans. Une très longue période où tous les jours se suivaient, mais n'étaient pas toujours les mêmes. Malgré les premiers travaux destinés à abolir le simultanéum en 1849, tout de suite des difficultés étaient apparues au sein du village qui étaient liées à des retards de l'administration qui conservait les pièces nécessaires et bloquait ainsi le bon déroulement des opérations. Le climat confessionnel dans la commune s'est dégradé également, progressivement à la suite de difficiles négociations concernant les deux cloches qui manquaient donc après la construction de l'église catholique. Et ces deux cloches se situaient donc dans l'église protestante que la communauté catholique a abandonnée donc à cette époque. La communauté catholique revendiquait également le partage des deux cloches. Dans un premier temps, le conseil municipal accorde un secours, donc aujourd'hui on dirait plutôt une subvention, pour l'achat de 2 nouvelles cloches, à condition que les cloches qui se trouvent dans l'église mixte soient abandonnées au culte protestant. Cette proposition est acceptée à l'unanimité par le conseil de fabrique. Dans un second temps, la municipalité se rétracte et renonce de subventionner l'achat de la cloche, ce qui fait monter la colère du curé André Valentin Rumpler, qui est donc à l'origine de la construction de l'église catholique, et également celle des membres du conseil de fabrique dès l'époque. Ils adressent un courrier au maire Jean Unterreiner de l'époque en affirmant que les catholiques resteront dans la jouissance de leurs droits sur les cloches qui se trouvent actuellement à l'église mixte jusqu'au moment où celles qui sont destinées à leur culte seront échafaudées et en état d'être sonnées. Le pasteur protestant de l'époque, Philippe Édouard Herzog, qui était donc à Drulingen, le conseil presbytéral s'en mêle, bien sûr, déniant à la communauté catholique le droit de se servir des cloches de l'ancienne église simultanée, devenue alors temple protestant. Et c'est ainsi que l'on aboutit à la situation paradoxale suivante. Les catholiques disposent d'une église toute neuve, mais font sonner les cloches de l'ancienne église simultanée, à la grande fureur de la communauté protestante.
Cette situation se poursuit jusqu'en 1856, soit durant 7 années. La situation n'est toujours pas réglée au début de l'année 1855, malgré les nombreuses démarches du sous-préfet de Saverne, parce que la municipalité renonce toujours à financer les nouvelles cloches. Le conflit est tellement profond que la communauté catholique réclame le partage des cloches existantes. La communauté protestante estime que puisque des catholiques ont cédé leurs droits sur le simultanéum, ils perdent également le droit sur les cloches qui s'y trouvent. Enfin, en mars 1856, intervient un accord plus ou moins forcé. Sur les injonctions du préfet de Strasbourg, le conseil municipal accorde néanmoins un secours, c'est-à-dire une subvention d'un montant de 1500 francs à la communauté catholique pour l'achat d'une seule cloche. Le conseil de fabrique s'adresse alors à ses paroissiens et les sollicite à des dons pour l'achat de la seconde cloche. Ainsi prend fin la longue querelle entre les deux confessions religieuses qui a duré quand même 7 années consécutives. On peut prétendre que cette histoire met fin à la période de 170 années de simultanéum, mais pour autant n'a pas résolu tous les problèmes de coexistence entre protestants et catholiques. Ainsi prend donc fin cet épisode de partage des cloches de l'église protestante de Sivillers. Nous reprendrons donc la suite de ce récit ou de cette narration à une date ultérieure et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.